nous allons vous présenter avec Célian une séance de yoga que l'enfant peut faire seul ou avec ses parents. On a tous un petit yogi qui dort en nous. On va aller le réveiller. Toc toc toc, petit yogi, réveille-toi, viens faire du yoga avec nous. Alors d'abord pour se réveiller, petit yogi, il frotte ses yeux. Et il s'étire. Et comme il est un petit peu déjà réveillé, il se met debout tout doucement. On se met debout, on déroule son dos tout doucement. Et petit yogi d'abord, il échauffe ses chevilles. Donc on fait des petits cercles avec ses chevilles. Et après l'autre. Et petit yogi, il échauffe ses genoux. Après, on fait des petits cercles avec les genoux. Tu entends les hanches qui ronflent? Et petit yogi, du coup, il réveille ses hanches. Il fait des tours avec ses hanches. Il réveille aussi un petit peu son ventre. Il réveille sa nuque. On fait des tours. Il fait des plus grands cercles avec ses bras. Et il réveille aussi ses poignets. Et pour être sûr de n'avoir rien oublié, il remet tout son corps. Et on ralentit petit à petit. Et on prend le temps de reprendre sa respiration. On prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. Alors, il s'agit d'une belle journée ensoleillée. On va prendre de l'air par le nez et on va dire bonjour le soleil. On lève les bras en même temps et on souffle et on dit bonjour le soleil. Et il y a des petites gouttes de rosée qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent Jusqu'aux orteils. Et on revient. On prend de l'air par le nez, on monte et on souffle dans la bouche et bonjour le soleil. Et il y a les petites gouttes de rosée qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent. Jusqu'aux orteils. On peut s'asseoir pour la suite de l'histoire. Arthur est un chevalier qui habite dans un château au royaume de Guédelon. Et dans ce royaume, il y a des tas d'animaux. Tiens, regarde, il y a un papillon. Tiens, on va aller voir le papillon. Alors d'abord, on va déployer nos ailes. Alors, on met les pieds face à face. On va les ouvrir comme si on ouvrait les pages d'un livre. Pour petit à petit déplier nos ailes. On les referme. On se tient bien droit. On prend de l'air par le nez. Et on va pouvoir s'envoler. On tient nos mains avec nos chevilles. Et on y va. On bat des ailes. Et on souffle par la bouche. Et on s'envole. Et on se tient bien droit. Et on peut aller sur le côté. Regarde, il y a un autre papillon par là-bas. Viens, on va le voir. Là-bas aussi. Et là-bas aussi.
chat. On va se mettre à quatre pattes. Là, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien. Et c'est bien, il va rester en face. On se met à quatre pattes. Et on va d'abord creuser le dos en levant la tête et en prenant de l'air par le nez. Et après, en soufflant, on va faire le dos rond. On rentre en la tête. On recommence. Et en soufflant, on peut aussi miauler. On creuse le dos. Et là, le chat, il s'étire parce qu'il commence à se réveiller. Mais tiens, ah oui, il étire aussi sa queue. Mais tiens, il y a une souris. Ah, le chat essaie de l'attraper. Hop. Mais la souris, elle s'est échappée. Hop. Regarde, elle est par là. Hop. Et il essaie de lui faire peur, le chat. C'est la souris. La souris s'est enfuie, mais le chat est fatigué là. Il en a trop fait. Alors on va pouvoir se mettre sur ses pieds. Position de l'enfant pour s'étirer avant de s'endormir. On met ses bras devant. On s'assoit sur ses talons. Et ça, c'est une position qui rassure. On peut le faire aussi avant de dormir. On souffle. On peut aussi passer ses bras derrière. On peut les repasser devant pour se relever tout doucement. Il est grand temps que Arthur quitte le château pour partir à la chasse aux dragons. En sortant du château, il y a un grand trou qui entoure le château, un grand fossé rempli d'eau. Il s'agit des douves du château. Et dans ce trou plein d'eau, il y a des grenouilles. Et donc, on va pouvoir se mettre assis sur les talons. On écarte les cuisses comme si on était une grenouille. On se tient bien droit. On prend de l'air par le nez et en soufflant, on va pouvoir bondir comme une grenouille en avant. Hop! Et on peut aussi aller en arrière. Hop! Et en même temps que l'on bondit, on va pouvoir croisser comme des grenouilles. Quoi? 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 Mais il y a aussi des crocodiles autour du château, allongés sur le ventre. Il y a de la place bien devant. On met un bras posé par la paume de main tournée vers le ciel, l'autre bras devant, et on va ouvrir nos bras comme si c'était une grande gueule de crocodile. On prend de l'air et on ouvrant les bras, on souffle. Et on tourne les bras de l'autre côté et on recommence.
va pouvoir tourner la tête de l'autre côté. Et on remonte la jambe, 90 degrés. 90 degrés. Mais il est grand temps de repartir à la chasse au dragon. Alors Arthur, il se relève doucement. On déplie doucement le dos. Et Arthur, autour du château, il y a une forêt. Et dans une forêt, il y a plein d'arbres. Alors, pour faire la position de l'arbre, déjà, on peut se donner la main. Les racines qui sont bien enfoncées dans la terre. On relève une jambe et on tient bon même s'il y a du vent. Parce qu'on a les pieds qui sont bien enfoncés, parce qu'on a bien, ça renforce la confiance en soi. Et après, on peut recommencer avec l'autre jambe. Alors, on plante bien son pied dans la terre et on relève l'autre jambe. On met les bras qui résistent au vent. Parce que on est des âmes qui ont bien confiance en eux. Et on se tient bien droit. Parce que l'arbre, il monte jusqu'en haut dans le ciel. Mais ouais, t'entends pas qui arrive? Mais c'est le dragon qui arrive. Alors, on va aller se mettre en posture du dragon. Alors, on se met à quatre pattes. On étire sa jambe derrière. On la passe devant entre les deux bras. On s'étire devant et on va cracher du feu parce qu'on est des dragons qui font peur. N'oubliez pas de se tenir bien droit, de regarder droit devant. On va pouvoir faire l'autre jambe. On met sa jambe derrière. On la passe devant. On se positionne vers l'avant, on se tient bien droit et on crache le feu. On va pouvoir repasser sa jambe derrière. Et Arthur décida de partir à essayer de le faire fuir. Donc on se relève devant. On se met en position du guerrier. Pour ça, on met une jambe qui est un peu pliée à l'avant. L'autre jambe, elle est tendue. On met ses bras l'un devant l'autre. Et on va pouvoir prendre son arc, ses flèches dans le dos. Attention, on va tirer la première flèche. On n'a pas réussi à faire fuir le dragon. On va réessayer avec la deuxième flèche. On prend l'autre flèche. Ça n'a toujours pas réussi. On va essayer de l'autre côté. Attention, il est parti de l'autre côté, le dragon. On fléchit l'autre jambe en avant. L'autre derrière est tendu. On met les deux bras en parallèle. On prend son arc. On prend sa flèche. On va recommencer. Une autre flèche. Allez, la dernière, on y va, on commence.
on prend sa flèche. Clash. Chouette. On a réussi à faire fuir le dragon. Bravo. On peut danser ensemble, on est content. On a réussi, le dragon a quitté le royaume. On est les plus forts. Et voici la fin de l'histoire. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre un peu son souffle et son calme en faisant quelques étirements. Alors d'abord, on va essayer de ralentir un peu son cœur. On va prendre de l'air par le nez. Et on va souffler par la bouche. On va aller s'asseoir. On va pouvoir mettre une jambe devant, une jambe derrière, replier un petit peu. Et on va se tourner du côté où la jambe est pliée pour s'étirer un peu. Et on souffle. On prend de l'air par le nez et on souffle par la bouche. On va faire de l'autre côté. On se tourne. On prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. On va pouvoir se mettre ici sur le dos, en boule. Et on va faire des mouvements. On va se bercer un petit peu comme ça, se masser un peu le dos. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Comme ça. C'est très agréable, on peut se bercer le dos. Ensuite, on va rester couché, on va basculer ses pieds sur le côté, mettre ses bras en croix, tourner la tête de l'autre côté où se trouvent ses jambes. Et on étire son dos comme ça. On n'oublie pas de respirer, on prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. On va remonter ses jambes, les glisser de l'autre côté, garder ses bras en croix, tourner sa tête de l'autre côté où se trouvent les jambes. Et on n'oublie pas de respirer, on prend de l'air par le nez. Et on souffle par la bouche. Et maintenant qu'on a bien retrouvé son calme, je vous propose un petit temps de méditation qui est tiré de l'éveil de la petite grenouille d'Éline Snell. Il s'agit de la maison des peluches. Alors, allonge-toi bien sur le canapé ou sur ton lit, sur le sol, avec un petit coussin sous la tête. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Un peu ou complètement. On va imaginer une histoire. J'aimerais t'emmener avec moi dans un endroit très spécial. Un endroit avec une jolie petite maison. On se croirait dans une
maison de poupée. Tu viens avec moi? On va y entrer ensemble. La porte est déjà ouverte. Et tu imagines que tu es à l'intérieur. Tu vois que la maison est entièrement peinte avec tes couleurs préférées. Exactement les couleurs que tu trouves les plus jolies. Pense à ta couleur préférée. Le soleil brille à travers les vitres. Il fait beau, il fait chaud à l'intérieur. Dans la maison, il y a une chambre. Quand tu entres dans la chambre, tu vois plein de grands coussins tout doux. Tu peux t'allonger sur ces coussins. Il y a aussi plein de peluches. Une licorne, un ourson, une vache, un lapin. Quelle autre peluche il y a dans ta chambre? Tu vois ta peluche? Et puis tu choisis l'endroit le plus agréable de cette chambre pour aller t'allonger. Avec la peluche que tu préfères posée sur ton ventre. La peluche et descend doucement avec le mouvement de ton ventre. Et qu'est-ce qui bouge là dans ton ventre? Ah oui, c'est la respiration. Tu peux essayer de la sentir. Mets tes mains sur le ventre. Sens bien comme ton ventre monte et descend doucement à l'endroit où se trouve la peluche. Dans ton ventre, c'est peut-être merveilleusement calme. Et toi aussi, essaie de ressentir cela. Et puis, quand tu as envie de recommencer à jouer, tu peux te lever calmement. Chaque fois que tu as envie, tu peux revenir dans la maison des peluches. Elle est toujours là. Elle ne disparaît jamais. Tu peux essayer d'y retourner aussi le soir, quand tu as envie de t'endormir, ou dans la journée, quand tu as besoin de retrouver un peu ton calme, parce qu'il y a trop d'émotions qui débordent en toi. Tu peux fermer les yeux et essayer de te retrouver dans la maison des peluches. Nous vous remercions pour cette séance très agréable et nous vous disons avec Célian